Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo. Enfin, la voilà. Bon, écoute, je vais essayer de faire assez court, je vais essayer de faire moins de 10 minutes. Cette vidéo va présenter un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne. J'ai pas mal de choses à dire. J'ai pris des petites notes pour ça. Alors tu t'inquiètes pas, je vais faire probablement pas mal de coupes parce que je ne suis pas encore un professionnel de YouTube. Et voilà. Bien, la première chose que j'aimerais dire, c'est que cette chaîne va servir de relais au Pass Solidaire Bretagne. Alors, j'ai pas appelé cette chaîne Pass Solidaire Bretagne parce que il est fort probable que finalement il y aura un pass solidaire pour chaque département. Et en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Voilà, tout ça est en train de se mettre en place tranquillement. La deuxième chose, c'est que je pense que le pass solidaire, on ne va pas en avoir besoin très longtemps et que le pass sanitaire va s'effacer rapidement d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être, et qu'on va pouvoir passer à autre chose. D'où l'intérêt en réalité de cette chaîne. Voilà, je vais t'expliquer. Voilà, je donnerai un petit peu les informations ici sur les choses qui sont organisées. Voilà, je suis en train de voir avec d'autres personnes pour organiser des actions pass solidaire notamment. Donc voilà, tout ça c'est dans les tuyaux, mais ça demande pas mal de temps et c'est pas très facile de trouver les personnes compétentes pour organiser ce genre d'événement. De toute façon, on se retrouvera sur le canal Telegram et sur cette chaîne, voilà, pour avoir des informations. J'essaierai de les faire passer au maximum si c'est intéressant, tout du moins. Bon, j'ai envie de dire, bienvenue à la maison. Ici, on est dans notre salle de soins, salle de méditation, enfin salle de repos, de musique, de pas mal de choses. Voilà, c'est l'endroit où on aime se retrouver pour se ressourcer. Voilà. Alors, la plupart des gens sur YouTube commencent avec 0 abonné et petit à petit, au fil des vidéos, si leur notoriété grandit, on peut les voir sortir du cadre un petit peu et les voir apparaître dans des conventions ou ce qu'on appelle des rencontres abonnées. Alors moi, j'ai un parcours différent. Tu m'excuseras, j'ai encore un petit reste de la manif sous la pluie de samedi dernier à Paris. En fait, moi j'ai fait l'inverse. Depuis 10 ans, avec ce costume de Jésus, je rencontre les gens dans les manifestations, les concerts, les rassemblements où il y a beaucoup de monde. Et je viens à la rencontre des gens. Et il se passe des choses grâce à ce costume. On aura l'occasion d'en reparler. Pendant longtemps, j'ai cherché un moyen de diffuser à plus grande échelle ce que je faisais avec ce personnage de Jésus. Et rien ne me convenait vraiment, je n'avais pas du tout, et je n'ai toujours pas l'intention de faire de l'argent avec Jésus. Cette chaîne ne sera jamais monétisée. Il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas dans les approches classiques du YouTubage. Et c'est seulement il y a quelques années, quand j'ai découvert Karim, de la chaîne Ragnarok, que le format m'a semblé intéressant. C'était la première fois que je regardais un YouTuber qui faisait du live. Et Karim en fait énormément. Et petit à petit, cette façon d'interagir en direct avec les abonnés et les gens qui veulent bien m'a plutôt rassuré sur la forme. Je vais forcément faire quelques vidéos one way où je serai posé comme là maintenant, où je vais raconter ma life, mais je n'aime pas ce cliché de écouter ce que j'ai à raconter. Moi je sais des trucs sympas, des trucs intelligents et des trucs qui vont vous faire bouger et écoutez-moi, ça va être bien, tu vois, le syndrome du sauveur un petit peu, hein. Non, bien au contraire. J'ai tout autant de choses à apprendre que n'importe qui sur cette planète. Seulement, tout se passe pour moi dans le cadre de l'échange. L'échange, c'est ce qui crée en permanence cet univers. Il n'y a rien qui ne soit pas basé sur un échange d'informations. Et donc c'est un peu Karim qui m'a incité à envisager la chose. Lui qui met ses talents d'humoriste et d'improvisateur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, au service des gens qui veulent bien l'écouter. Bon, après, Karim, il a aussi son message qui me touche particulièrement, mais pas forcément dans la forme cette fois-ci, mais surtout dans le fond. C'est quelqu'un qui aime vraiment les gens.
et qui a vraiment envie que les choses changent, non seulement pour lui, mais pour les gens autour de lui. Ça, c'est ce qui me touche beaucoup. Et le voir comme ça, mettre ses talents en scène sur YouTube, m'a vraiment donné l'envie de faire la même chose. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Dans un costard pareil, t'imagines bien que bon, ça touche forcément à la spiritualité et le rapport à l'autre, et enfin voilà, tout un tas de choses dont on va pouvoir parler sur cette chaîne. J'ai l'impression d'avoir quelque chose, non pas de différent à proposer, de ce que tout le monde connaît, mais j'ai surtout une façon différente de l'amener. Et je pense que ce qui peut nous aider à grandir sur cette planète, c'est de confronter les points de vue différents. Ce que toi tu as vécu, ce n'est pas ce que moi j'ai vécu. Je me suis fait mon avis sur la vie avec ce que j'ai vu depuis moi. Mais je n'ai pas exploré ton point de vue, ni celui des autres. On est à peu près 7 milliards de points de vue différents sur cette planète, qui étudient en permanence, qui vivent des choses en permanence. Et il me semble important de pouvoir se connecter les uns les autres afin justement de pouvoir échanger ces points de vue, parce que j'aurais beau faire tout ce que je veux, je ne pourrai jamais à moi tout seul embrasser la totalité de la connaissance qu'il y a ici. D'où le fameux « aimez-vous les uns les autres ». Je pense que c'est « reliez-vous les uns les autres », connectez-vous pour ce que vous êtes sans vous juger et apprenez les uns des autres. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place sur cette chaîne. Par ailleurs, j'aimerais faire une remarque, c'est que la situation dans laquelle on est aujourd'hui vis-à-vis du pass sanitaire et notre gouvernement qui commence à prendre très largement ses aises, ça aurait pu être détecté depuis longtemps par beaucoup de gens, si on avait eu la sensibilité suffisante. Maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui se disent éveillés. On a ouvert les yeux sur la manipulation. Ok. À quel degré sommes-nous réellement éveillés? Combien de couches encore de l'oignon on va pouvoir enlever pour y voir encore plus clair? Ça, c'est ce que j'aimerais bien qu'on voit ensemble. Parce que je suis bien persuadé que si demain on met tous ces gens en prison, qu'on supprime toutes les mesures liberticides, eh bien on va se rendormir tranquillement, paisiblement. On va nous dire les choses qu'on a envie d'entendre. Et petit à petit, on va fermer les yeux, comme avant. Et dans 6 mois, une autre équipe peut prendre le relais, et on est reparti dans le même bateau. J'en suis absolument certain. D'où la nécessité de rester éveillé, de devenir des veilleurs de notre esprit, de notre conscience. Alors je vais lire un petit peu ce qu'il y a décrit sur mon papier, parce que qu'il y a quelques sujets évidemment qu'on va aborder. Tu t'en doutes bien. Bon, spiritualité évidemment au sens très très large. On abordera aussi forcément le thème de la religion, pas forcément sous l'angle auquel tu t'attends. Mais bon, ça on verra bien. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les relations de couple, la sexualité. Comment ce qui est créateur de notre vie projette d'une certaine façon, prédétermine notre avenir. Et ce que nous vivons aujourd'hui, fatalement. On va parler d'éducation, de développement personnel, accueillir la vie. Accueillir la vie, je parle d'un sujet précis qui est l'accouchement, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument terrifiant, la façon dont on accouche aujourd'hui. Et justement, comme je disais à l'instant, la façon dont on amorce notre début de vie. Parce que si le pétard est mouillé dès le début, on ne se donne pas beaucoup de chances d'aller très loin.
Quoi d'autre? Ah oui, les médecines alternatives. Alors effectivement, là il y a du dossier aussi. Euh, et quand je dis médecine alternative, c'est aussi tout ce qui va être phénomènes paranormaux. Je vais utiliser un terme global. Il y a des tas de gens qui vivent des choses totalement hallucinantes. Je fais une pause. Il y a beaucoup de monde qui vivent des choses particulières, vraiment intéressantes, du point de vue des perceptions. Quand je parle de perception, je parle de nos sens qui sont moins développés que les autres. À mon avis, on a tout intérêt à les développer et à les laisser s'exprimer tout seuls, déjà dans un premier temps. Hors de ce qui est de la communication avec les défunts, des guérisons miraculeuses, entre guillemets, de tout un tas de phénomènes de sortie hors du corps, par exemple. J'ai donné pas mal de conférences sur ce sujet, sur ces sujets. Je remarque rapidement que énormément de gens ont quelque chose à raconter dans ces domaines. Mais pourquoi ils ne le racontent pas? Parce que personne n'en parle. Et qu'il suffit de dire « Ah, moi, tiens, j'ai vécu un truc, c'était bizarre », et tu racontes ton histoire. Et si tu es autour d'une tablée, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui ont quelque chose à raconter, et ces histoires ne sortent pas naturellement. Ce que j'ai envie d'amener aussi, c'est qu'il y a une façon de raconter ces histoires. Parce que, évidemment, nous sommes impressionnables en tant qu'humains. Et notre esprit peut très vite s'emballer et élargir, déformer, enjoliver les choses. C'est pour ça que j'ai décidé de raconter quelques-unes de mes histoires personnelles. Et vous verrez, ce sont des histoires que je détaille énormément. Pour une bonne raison, c'est que je ne les raconte pas pour exposer au public que j'ai vécu des choses extraordinaires. L'idée, c'est vraiment de livrer ces histoires au jugement d'autrui, en donnant un maximum de détails, pour voir où éventuellement j'aurais pu commettre un oubli, exagérer quelque chose ou être impressionné par quelque chose. Voilà, je donne en général dans ces histoires beaucoup de contexte, énormément de contexte, et un maximum de détails parce que oui, je suis certain d'avoir vécu des choses extraordinaires, des choses qui relèvent du miracle, du fantastique, de l'absolument incroyable. Mais pour que je puisse garder les pieds sur terre aussi, il est important que quelque part dans ma tête soit inscrit, attention, peut-être que tu as un pet au casque. Et ça, je pense que sur chacune de nos expériences, c'est un garde-fou qu'on devrait toujours avoir à l'esprit. Et du coup, on se transmettra aussi des techniques, des méthodes alternatives. Enfin, voilà, j'ai envie que ce soit ouvert au partage, mais toujours dans cette optique de raconter les choses avec force détail ou un sérieux indéflectible. S'il s'agit de méthodes de soins, enfin bon, de toute façon, voilà, ça, on va s'en occuper ensemble. Parce que travailler l'esprit, vous allez voir que c'est un truc que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Maintenant, ça fait tellement d'années que je suis là-dedans, j'ai tellement grandi, je suis tellement stable et je suis en train de me la raconter, mais je suis tellement bien dans ma vie, je sais que ce que je fais est bon pour ce que je suis, et que c'est une méthode, pas universelle, c'est une méthode parmi tant d'autres, mais que je peux la partager et que j'ai envie de la partager, c'est surtout ça. Parce que très égoïstement, j'ai envie de vivre sur une planète agréable. Et une planète agréable, c'est une planète où les gens savent résoudre eux-mêmes les problèmes de leur esprit, les problèmes spirituels, les problèmes tout simplement aussi de relations, de tous les problèmes, quoi. Hein. Bon, il y aura de la musique aussi, hein. Ouais. Si cette chaîne n'est pas monétisée, c'est aussi parce que je vais pouvoir, quand j'en ai envie, passer la musique dont j'ai envie. Bien, un des gros points qu'on va traiter en permanence sur cette chaîne, alors il y en aura d'autres parce que je vois bien que sur ma feuille, là, il n'y a vraiment pas tout ce que je voulais noter. Mais un des axes essentiels, c'est dualité ego. Cette dualité...
je vais vous montrer pourquoi c'est important. Et quand je vous aurai bien expliqué, vous vous direz, mais pourquoi je m'y suis pas intéressé avant? Et fatalement, quand on s'attaque à la dualité, on tombe forcément sur l'ego. L'ego est absolument nécessaire dans notre vie. Je vous dirai pourquoi. Une des plus belles conférences que j'ai données, c'était une conférence sur l'ego, et il y a énormément de choses à dire là-dessus. Parce que cet ego, si on ne le travaille pas, il va prendre des décisions à notre place, à notre insu, et pour de mauvaises raisons. Parce que l'ego, il est là à chaque fois que tu as une décision à prendre, à chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler, ta parole est influencée par cet ego. Et quand je parle de l'ego, je parle évidemment de la partie néfaste, négative de l'ego. Mais bon, ça, on ne va pas trop rentrer dans les détails maintenant. Bon, il y aura aussi de la masturbation intellectuelle. Des fois, on fera des lives pour décompresser aussi, pour parler d'un sujet, pour se lâcher un peu, pour... ça, c'est très important. Et on va pouvoir faire tourner un peu la tête. On va se marrer. Concernant les mesures sanitaires, tout ce qui s'ensuit, les gouvernements qui de plus en plus dérapent vers la dictature, j'ai envie de dire que si on en est là, c'est pas de leur faute. Pas plus que de la nôtre en tout cas. Parce que si on en est là, c'est clairement parce qu'on ne s'est pas intéressé à comment nous fonctionnons à l'intérieur. On est très fort pour disséquer le corps en plusieurs morceaux, pour aller voir à l'intérieur comment ça marche, pour voir des étoiles au fin fond de l'univers. Mais notre corps n'est pas la totalité de notre être. Moi, en tout cas, je me considère comme un esprit qui pilote un corps. On aura l'occasion de parler de ça. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on ne s'est pas intéressé à ce que nous sommes à l'intérieur, à quelles sont nos forces, qu'est-ce qui travaille pour nous en notre faveur et ce qui travaille contre nous. Alors que les gens qui gouvernent ce monde, eux, ils sont au top niveau concernant le fonctionnement de l'esprit. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai monté cette chaîne. Parce que je veux partager mon expérience à grande échelle. Alors donc juste une petite chose concernant le nom de cette chaîne. Ok, je reviens. Pourquoi ce nom? Mais écoute, depuis 10 ans que je traverse la France habillé de cette façon dans les manifestations, les grands rassemblements, j'ai remarqué qu'il y a vraiment toute une panoplie de façons de m'aborder. Les gens sont intrigués. Ils sont interloqués et ils viennent me voir et les gens ne se plantent pas juste devant moi, évidemment. Les gens arrivent soit avec une petite blague, soit ils se mettent à genoux et demandent le pardon, soit ils arrivent avec de l'eau ou de la bière qu'ils me demandent de changer en vin. Bon. Et puis il y a cette chanson. Jésus revient, Jésus revient. Oui, alors je sais, bon, je la déteste pas non plus cette chanson, moi ça me fait plaisir quand les gens viennent vers moi de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais juste, ouais, je préfère les blagues. Je préfère les blagues. Vas-y, ouais, bon, je sais que je te tends la perche de toute façon et que, ben voilà, la prochaine fois que je vais croiser du monde qui me connaît, je te connais, hein. Bon bah voilà, j'ai à peu près fait le tour. Écoute, on se laisse ici. Ravi d'avoir enfin posé cette première vidéo. Ça c'est cool. Alors bah écoute, ah ouais, ça c'est la partie chiante. Tu t'abonnes ou pas? Non, on va se marrer aussi, hein, t'inquiète. Ouais, si, bah ouais. Il y a un moment, si ça t'intéresse, si tu as l'impression que tu peux grandir, en fait l'idée c'est ça. L'idée c'est de grandir ensemble. C'est d'aller voir un peu plus haut, mais de l'intérieur. Ouais, ça semble paradoxal, t'inquiète. Alors concernant les lives, je vais en faire un tous les dimanches. Je vais essayer d'en faire un tous les dimanches.
Et il y a des chances que j'en fasse aussi un petit peu plus. Mais j'aimerais bien avoir une régularité, avoir un rendez-vous en fait. Parce que je sais que chez les personnes que je rencontre, bah souvent on a des problématiques particulières qu'on aimerait aborder. Et ça, on va pouvoir le faire ensemble. Ça, c'est cool. Donc, le dimanche soir, voilà, au lieu de regarder un film, ben, tu auras peut-être rendez-vous avec Jésus. Si, et c'est mon anniversaire bientôt. On est le 2 décembre aujourd'hui. C'est mon anniversaire bientôt. On reparlera un petit peu de ça. On fera peut-être un truc pour le 25, enfin pour la nuit du 24 au 25. Bah voilà, c'est fait. Première vidéo. Bah écoute, je t'invite à t'abonner. Vas-y, abonne-toi. Et puis n'hésite pas à allumer un cierge. Hein, comme on dit. Bah je t'embrasse et puis à très vite. Ciao. Ah zut, maintenant que j'y réfléchis, j'ai oublié quelque chose. Bon, je le fais par télépathie. La chaîne va traiter aussi de permaculture. C'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai commencé une permaculture il y a 1 an maintenant. Mais bon, la première vidéo sur le sujet va sortir d'ici quelques jours. Et cette fois, j'y vais vraiment. Bon, les dernières petites choses pour que ce soit pas trop long. Mais le chien, tu vas fermer ta goule? Mais je t'ai pas dit de parler. Hein. Non mais sérieux. C'est quoi cette clébard? Régisseur? Non mais fais quelque chose. Ok?